Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette soirée débat qui va débuter dans quelques instants, le temps que tout le monde nous rejoigne. Merci d'avoir répondu présente, le nombre de participants ne fait que augmenter. Alors n'hésitez pas, comme certains l'ont déjà fait, à vous exprimer au travers du chat YouTube qui se trouve à la droite de votre écran. Vous pouvez nous dire par exemple depuis quelle ville vous nous suivez et vous pourrez également tout au long de ce live poser les questions que vous souhaiteriez poser aux invités et nous essaierons ensuite d'y répondre à la fin de cette rencontre. En tout cas, soyez les bienvenus. Le thème de cette soirée, comme cela est écrit à l'écran, est le suivant: dans un monde qui se croit sans limite, comment rendre acceptable la sobriété énergétique? En effet, l'urgence est là et le dernier rapport du groupe numéro 3 du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous alertait il y a quelques semaines que les prochaines années seront décisives. Pour limiter le réchauffement climatique de notre planète, la transformation de notre modèle économique et énergétique devient une priorité absolue. Dans ce contexte, comment sensibiliser et encourager nos concitoyens à changer leur mode de vie? Nos invités vont tenter d'y répondre d'ici quelques minutes. Alors cette soirée débat, elle est organisée par le Forum Veritas, qui est une initiative proposée par les groupes bibliques universitaires de France, les GBU, qui constitue une association culturelle qui réunit des étudiants pour réfléchir autour de la Bible et de son enseignement. Cette soirée débat est également organisée en partenariat avec Arosha, une organisation chrétienne qui œuvre pour la protection de la nature et qui mobilise les chrétiens autour de la crise écologique. Les forums Veritas, enfin, sont des rencontres qui visent à mettre en dialogue la pensée chrétienne avec d'autres visions du monde. Et à ce titre, nous avons été sensibles et attentifs à la volonté exprimée par l'un de nos invités ce soir, Jean-Marc Jancovici, qui souhaitait dialoguer avec des acteurs issus de la sphère religieuse, ce qu'il a confié lors d'un récent entretien avec la chaîne YouTube Thinkerview. Alors, si notre second invité, Jean-François Mouot, n'a pas la prétention de représenter toutes les religions ce soir, il tentera en tout cas de porter la voix d'un nombre croissant de chrétiens qui sont désireux de voir les enjeux écologiques pris au sérieux dans leur communauté. Je me présente, je m'appelle Joseph Gott, je suis doctorant en communication politique à l'université Paris-Est-Créteil et j'animerai ce soir cette discussion entre deux orateurs de qualité qui pourront nous apporter leurs éléments de réflexion sur un sujet actuel et brûlant, au sens littéral comme figuré. Alors, le premier invité que nous accueillons est Jean-François Mouot. Bonjour et bienvenue. Jean-François Mouot, vous êtes docteur en histoire, conférencier et directeur d'Arosha France. Vous avez enseigné notamment à l'université de Georgetown à Washington et à l'université de Birmingham. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Des esclaves énergétiques, réflexions sur le changement climatique, dans lequel vous faites un parallèle entre notre difficulté actuelle à décarboner la société et celle des sociétés esclavagistes du XVIIIe et XIXe siècle à abolir l'esclavage. Merci d'être avec nous ce soir. Notre second intervenant est Jean-Marc Jancovici. Bonjour et bienvenue. Jean-Marc Jancovici, vous êtes ingénieur de l'école polytechnique, consultant et spécialiste de l'énergie et du climat. Vous êtes également conférencier, membre du Haut Conseil pour le climat auprès du Premier ministre, professeur à l'école des mines et auteur de livres à succès, dont votre bande dessinée pédagogique Le monde sans fin, miracles énergétiques et dérives climatiques, que vous avez écrit avec Christophe Blain, qui a été publié en 2020 et qui rencontre un franc succès puisqu'il a été déjà écoulé à plus de 250 000 exemplaires et qu'il figure parmi les livres les plus vendus en ce début d'année 2022. Connu pour votre travail de sensibilisation et de vulgarisation sur les thèmes de l'énergie et du réchauffement climatique, vous êtes cofondateur et associé de la société de conseil Carbone 4, ainsi que président fondateur du groupe de réflexion The Shift Project. Et enfin, certains de nos auditeurs l'ont peut-être remarqué, mais votre nom est fréquemment cité dans la presse et les médias ces derniers jours comme potentiel futur ministre de la planification écologique ou de l'énergie. Peut-être que vous souhaiterez réagir ensuite à cela. Merci en tout cas d'avoir répondu présent, malgré, on l'imagine, les nombreuses sollicitations qui sont les vôtres. Voici le déroulé de la soirée. Donc, nous allons avoir principalement 3 temps.
Un premier temps où on donnera la parole à chaque intervenant durant une vingtaine de minutes pour que vous puissiez exprimer votre propos sur cette question. Ensuite, suivra un temps d'échange entre vous deux d'une quinzaine de minutes. Et enfin, nous conclurons avec une demi-heure de questions-réponses par rapport aux interrogations qui auront été formulées par nos internautes. Je vous invite dès maintenant à les poser, vos questions dans le chat YouTube. Et sans plus attendre, je donne la parole à Jean-François Mouot pour une première intervention de la soirée sur le thème Dans un monde qui se croit sans limite, comment rendre acceptable la sobriété énergétique? Merci beaucoup Joseph et merci beaucoup Jean-Marc. Je suis très honoré d'avoir la chance de pouvoir dialoguer avec toi ce soir de ce sujet qui me passionne depuis tant d'années. Et je voudrais d'abord te remercier en fait parce que si je suis là ce soir, c'est en grande partie grâce à toi. D'abord parce que c'est en lisant ton livre Le plein s'il vous plaît en 2006, alors ça commence à remonter un petit peu, que j'ai vraiment pris conscience de la gravité du défi qui était devant nous, de gravité de la crise énergétique et climatique. Et ça m'a décidé à réorienter complètement ma vie professionnelle pour me trouver finalement aujourd'hui, ce soir, à discuter de ces sujets avec toi. Et un autre truc qui va peut-être t'amuser et que je pense pas t'avoir déjà dit, c'est que la lecture de ton livre m'a aussi ramené curieusement à la foi, parce que j'avais grandi et j'avais quitté la foi dans laquelle j'avais grandi avec mes parents. Mais en lisant ton livre, je me suis dit, là, on est face en fait à un problème qui est tel que j'ai eu la conviction qu'on ne pourrait pas s'en sortir tout seul. Alors ça, c'est peut-être un effet secondaire que tu n'anticipais pas de ton livre, mais en tout cas, voilà l'effet que ça a eu sur moi. Alors d'abord, je voudrais commencer par définir de quoi on parle ce soir. On parle de l'énergie, bien sûr. Alors, ta propre définition de l'énergie, c'est ce qui quantifie la transformation de l'environnement. Alors, je renvoie à tous tes nombreux ouvrages et publications et interviews sur YouTube pour ceux qui veulent en savoir plus. La sobriété, dans ce contexte, c'est la modération et l'acceptation des limites, et notamment l'acceptation de réduire sa consommation d'énergie et donc notre consommation de ressources plus généralement. J'ajoute que tu définis aussi la sobriété d'une autre manière, un peu plus lapidaire. Tu dis la sobriété, c'est quand on choisit volontairement, et quand on ne choisit pas, c'est ce qu'on peut appeler la pauvreté. Donc, la sobriété, on choisit de se serrer la ceinture. La pauvreté, c'est quand on ne choisit pas. Alors d'abord, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut être sobre ? Alors, je ne vais pas expliquer ici dans le détail pourquoi on a besoin d'aller vers la sobriété énergétique. Là encore, les nombreuses personnes qui te suivent savent très bien tout ce que tu dis sur le sujet depuis très longtemps. C'est dû, pour faire simple, à la double contrainte énergie et climat. Voilà. Il y a une nouveauté importante à propos de la sobriété, et il me semble, c'est que le dernier rapport du GIEC, dont on a parlé en introduction, ce qui est paru donc il y a un mois, consacre pour la première fois un chapitre de son rapport donc à la nécessité de réduire notre demande d'énergie et d'adopter des comportements plus sobres. Et ça, c'est relativement nouveau parce que l'idée jusque-là était assez répandue qu'on allait pouvoir nous sortir de cette impasse dans laquelle on se trouvait, qu'on allait pouvoir effectuer cette transition sans avoir réellement besoin de réduire notre consommation, juste en développant des énergies, entre guillemets, propres. Et la France est concernée par cet appel à la sobriété puisqu'elle s'est fixée, comme la plupart des pays du monde, aujourd'hui des objectifs de réduction des émissions de CO2. Et si le GIEC nous dit que ces émissions vont passer forcément par une réduction de la demande, ça nous oblige à réfléchir à la sobriété. Alors, le Shift Project que tu diriges a publié il y a 2 mois un plan de transformation de l'économie française dont l'objectif est de décarboner la France tout en préservant l'emploi. Et tu montres, toi aussi, à travers ce livre, enfin en tout cas votre équipe, que ça passe nécessairement par une diminution de la consommation. Mais si ce plan offre une feuille de route sur comment être sobre avec des objectifs chiffrés, etc., il laisse, il me semble, largement de côté la question de l'acceptabilité. Tu ne parles brièvement de ce sujet qu'à la toute fin du livre, en écrivant que tu as tenté de dessiner un plan non seulement acceptable, mais aussi désirable. Mais les journalistes du Monde, par exemple, qui ont recensé l'ouvrage, ont relevé que rendre désirable ce plan, c'est probablement la mission la plus difficile.
Et c'est ce que reconnaissait aussi Fabrice Bonifay, administrateur du chiffre, que tu connais bien et depuis longtemps, qui déclarait lui aussi récemment que rendre la sobriété désirable représente le défi ultime de l'humanité. Et c'est précisément ce point sur lequel aujourd'hui le monde entier bute, il me semble, et c'est exactement le sujet du débat de ce soir. Alors, j'ajoute que, évidemment, c'est aussi une question de riche, parce que peut-être qu'un jour, peut-être demain, on se posera plus cette question si d'aventure la guerre en Ukraine ou d'autres crises qui pourraient tout à fait se dérouler, comme tu le dis depuis bien longtemps, pourraient couper notre approvisionnement en pétrole, en gaz et en charbon. Mais pour le moment, on est obligé de se poser cette question. Et pour poser autrement la question en termes plus concrets, qu'est-ce que tu fais si demain on te propose, et que tu acceptes bien sûr, un poste de ministre de la transition écologique? Tu vas te retrouver face à des tas d'oppositions au plan de transformation de l'économie française. Et comment tu feras pour que les Français et les Françaises te suivent alors que tu dis toi-même, avec à juste titre à mon avis, que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment les enjeux et confondent entendre parler du problème avec bien comprendre? Alors, pour aborder cette question de comment rendre acceptable ou désirer cette sobriété, je vais commencer par passer rapidement en revue les arguments que j'ai repérés dans tes discours, notamment, et dans ceux de quelques autres aussi, avant d'expliquer en quoi ces arguments me paraissent trop limités et proposer d'autres pistes à explorer. Alors, il me semble que tu utilises 3 grands types d'arguments rationnels pour expliquer pourquoi on devrait adopter un mode de vie plus sobre. Le premier, c'est qu'il est préférable de choisir la sobriété plutôt que de la subir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est donc de notre intérêt d'éviter les pires effets du changement climatique ou d'éviter d'attendre qu'il n'y ait plus d'essence à la pompe. Le deuxième argument, c'est qu'il y a plein de co-bénéfices à adopter un mode de vie plus sobre pour la santé, pour l'économie, pour la justice. C'est ce qu'on pourrait appeler la sobriété heureuse, qu'on pourrait résumer par la formule « moins de biens, plus de liens ». Moins de biens matériels, plus de liens sociaux, affectifs. Par exemple, prendre le vélo ou aller à pied plutôt que de prendre sa voiture, mieux isoler les logements, manger moins de viande, ont des tas de bénéfices secondaires. On libère du temps, on libère d'autres choses qui nous permettent de... on libère du temps pour faire d'autres choses qui sont plus importantes, comme vivre, aimer, ralentir. Troisième argument qu'il me semble que tu utilises, et tu pourras bien sûr compléter et ou corriger ce que je dis. Le troisième argument, c'est que nous mobiliser sur ces questions, ça donne du travail, ça éloigne de nous l'oisiveté, comme dirait Voltaire, et ça donne du sens à nos vies. Et à titre perso, effectivement, c'est ça qui m'a encouragé à changer de métier, parce que je ne veux pas que sur mon lit de mort, mes enfants me disent « Papa, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour essayer de stopper le changement climatique ?» Alors, pour autant, ces 3 arguments qui me semblent tout à fait pertinents trouvent, à mon avis, leurs limites assez rapidement. D'abord, comme tu le reconnais bien toi-même, je te cite, « Nous ne sommes pas des animaux rationnels et ce sont toujours in fine nos envies et nos désirs qui ont le dernier mot. » Fin de citation. Ça, c'est dans le plan de transformation de l'économie française. Et de fait, ça fait 200 ans qu'on comprend les mécanismes de l'effet de serre. Ça fait au moins 50 ans que des scientifiques nous mettent en garde chaque jour de manière plus forte sur le problème. Il y a déjà eu 26 conférences internationales sur le climat, les fameuses COP, et pas mal de plans de restructuration, de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans pas mal de pays. Et pourtant, les émissions globales continuent à augmenter en ligne droite, comme tu le dis d'ailleurs de manière très humoristique dans un de tes graphiques, dans ta conférence à Sciences Po. Et il y a encore énormément de freins qui font que plein de personnes ne souhaitent pas réduire leur consommation, soit parce qu'ils sont plus préoccupés par leur fin de mois que par la fin du monde, selon la formule désormais consacrée, soit parce qu'ils ignorent ou nient la gravité du problème, soit parce qu'au contraire, ils sont convaincus que c'est trop tard pour agir, ou alors qu'ils ne savent pas par où commencer, le problème paraît tellement énorme, soit parce qu'ils ne voient pas pourquoi ils se serreraient la ceinture alors que les Chinois ou les Américains ne semblent pas le faire, soit parce qu'ils ont perdu toute confiance dans le gouvernement ou dans les médias, soit parce qu'ils continuent à croire que la technologie va nous sauver, soit parce qu'ils ont des intérêts économiques au statu quo. J'en passe, et des meilleurs. On voit que cette question est difficile quand, par exemple, on tergiverse quand il est question de réduire notre consommation de gaz pour mettre la pression à Poutine et potentiellement sauver des vies en Ukraine.
J'ajoute que je crois qu'on est devant une situation qui est sans doute aussi difficile que celle de l'abolition de l'esclavage il y a 2 siècles, en fait même peut-être plus difficile. Parce qu'il n'y a pas d'exemple historique de société esclavagiste ayant aboli l'esclavage sans pression extérieure, et parce que dans le cas de l'esclavage, on a pu remplacer les esclaves en chair et en os par des machines, les fameux esclaves énergétiques. Je renvoie à mon livre sur le sujet. Certes, il y a une différence importante, bien sûr, puisque jamais les sociétés esclavagistes n'ont menacé par leur mode de vie de détruire le climat et la planète. Et on peut espérer que ce dernier facteur engendre une plus forte mobilisation pour le climat que contre l'esclavage dans les sociétés esclavagistes. Mais ça ne change pas le fait que je ne suis pas très optimiste sur le niveau d'acceptabilité du plan de transformation de l'économie française s'il devait être mis en œuvre demain, ce qui ne m'empêcherait pas évidemment de le soutenir de toutes mes forces. Il me semble en fait qu'on bute sur un problème majeur de dissonance cognitive que tu mets bien en avant dans ta formule lapidaire CO2 ou PIB, il faut choisir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps avoir la croissance et moins de CO2. Or, nos sociétés sont addictes à la croissance. Nos politiques, les médias et les gens de la rue ont la conviction que sans croissance, on est voué à voir le chômage et les problèmes augmenter. Et il suffisait d'écouter la radio ou la télé la semaine dernière, quand les chiffres de la croissance française et américaine ont été révélés pour le dernier trimestre, et que ça a déclenché beaucoup de réactions plus ou moins paniquées dans les médias, parce qu'ils n'étaient pas, entre guillemets, bons. En fait, on est abreuvé dès la naissance par un discours hégémonique. La croissance est bonne, selon ce discours, le progrès est bon. Et dans un monde matérialiste, on nous laisse croire effectivement que le bonheur vient de notre consommation, de la technique. C'est ce que la publicité notamment nous martèle constamment. Plus on a un gros SUV ou le dernier sac à main Hermès, et plus on est censé être heureux. Alors bien évidemment, beaucoup de gens ont conscience de la supercherie, mais il est très difficile dans une société qui se limite au monde matériel de proposer d'autres horizons d'attente. J'ajoute que même si le plan de transformation de l'économie française devenait désirable, ce n'est pas pour cela qu'il serait forcément mis en œuvre. Pour la même raison que plein de gens prennent de bonnes résolutions, comme celle par exemple de faire des régimes, mais on sait très bien que très peu de personnes tiennent leurs engagements, surtout sur le long terme, et surtout quand on est entouré de publicités, de vendeurs de frites, de chocolat et de soda. On est dans une situation un peu comparable actuellement à celle de quelqu'un voulant faire un régime tout en étant enfermé dans une pâtisserie avec crédit illimité. Donc, même si les raisons que tu donnes pour inciter à la sobriété me paraissent tout à fait valables d'un point de vue rationnel, je crains qu'elles ne soient pas suffisantes pour rendre désirable la sobriété, ni a fortiori pour mettre en œuvre ton plan. Je voudrais toutefois proposer d'autres pistes pour rendre plus désirable et mettre en œuvre cette sobriété. Et je passe donc à ma deuxième partie. Un conseiller d'Obama a dit ceci il y a quelques années. J'ai longtemps pensé que les principaux problèmes environnementaux étaient la perte de biodiversité et le changement climatique. Je pensais que 30 ans de bonne science pouvaient résoudre ces problèmes. J'avais tort. Les principaux problèmes environnementaux sont l'égoïsme, la cupidité et l'apathie. Et pour y faire face, nous avons besoin d'une transformation culturelle et spirituelle. Et nous, les scientifiques, nous ne savons pas comment faire. Toi-même, dans ta BD Un monde sans fin, tu expliques les comportements irrationnels de l'homme par le fait qu'on est façonné par notre génétique et notre striatum, c'est-à-dire une partie de notre cerveau qui cherche notre plaisir immédiat sans trop se préoccuper des conséquences. Mais l'égoïsme ou la recherche du plaisir dicté par le striatum, c'est tout simplement ce que la Bible appelle le péché. C'est un mot qui désigne au départ simplement le fait de rater la cible. Alors, là où la physique peut-être ne peut plus nous aider, la métaphysique peut peut-être nous donner un coup de pouce déterminant. Je pense en effet que la Bible et la foi chrétienne peuvent, d'une part, aider au diagnostic sur les raisons du problème, proposer aussi une voie, celle du contentement, qui est un recentrement sur quelque chose d'autre que le matérialisme, proposer aussi un remède contre le désespoir paralysant, à condition de ne pas en faire une échappatoire à nos responsabilités. Et de manière pratique, l'Église, c'est aussi beaucoup de petits soldats potentiels pour la lutte contre le changement climatique. Alors d'abord, je pense que le problème de la sobriété, comme on l'a dit, est un problème au moins en partie spirituel, et ça fait quand même 3000 ans que la Bible parle de ces problèmes et propose un chemin pour essayer de s'en sortir. Et il serait dommage, à mon sens, de se priver de cette sagesse.
pourrais développer ça très longuement, mais pour faire court, on pourrait dire que les deux principaux commandements de la Bible sont d'aimer Dieu et son prochain, c'est-à-dire son voisin. Or, on ne peut pas répondre à ce commandement, il me semble, sans nécessairement souhaiter diminuer son empreinte écologique. La Bible met aussi en garde contre le désir mimétique, c'est-à-dire le fait de désirer ce qui appartient aux autres. Ça, c'est le 10e commandement. Et ensuite, parce que le problème du changement climatique est fondamentalement un problème d'injustice, et que là encore, la Bible met constamment en garde sur la nécessité de pratiquer la justice au risque de graves désordres de la société. C'est le fameux dicton « pas de paix sans justice ». Les chrétiens devraient donc être naturellement déjà très sensibles à ces questions si on arrive à trouver le bon bouton. On pourrait continuer en disant qu'il y a des incitations à un mode de vie simple à presque chaque page de la Bible. D'abord parce que les chrétiens se veulent des disciples du Christ et que ce dernier, à toute sa vie, était un exemple de vie simple. Il est né dans une étable, je le rappelle, entouré de pauvres, de marginaux. Dans ses discours aussi, il n'a cessé de répéter « Heureux les pauvres, ne vous attachez pas aux richesses du monde, on ne peut servir Dieu et l'argent, gardez-vous de l'avarice, etc. » Les apôtres, eux aussi, ont continué à promouvoir plutôt que la sobriété, le contentement, montrant qu'on peut être content avec ce qu'on a sans désirer toujours plus. Je prends un exemple parmi des dizaines d'autres. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez », dit l'Épître aux Hébreux. Alors bien sûr, au cours de l'histoire, il y a eu plein de dérives, plein de chrétiens qui sont devenus riches et qui, ce faisant, ont souvent perdu la foi. Mais ces dérives ont été aussi ponctuées par des réveils, comme au temps de François d'Assise ou, pour prendre des exemples plus récents, Martin Luther King, l'abbé Pierre ou Mère Teresa. Bref, la Bible et l'histoire des chrétiens offrent tout à la fois des exemples et des commandements précis en faveur du contentement, de la non-puissance, terme que j'emprunte à un penseur protestant qui s'appelle Jacques Ellul, et d'un mode de vie simple, et on peut s'appuyer sur cette sagesse pour progresser. La foi chrétienne aussi offre quelques avantages par rapport à la seule physique, et là tu diras peut-être que je triche, mais c'est bien utile dans un monde qui désespère. Le premier atout qu'on peut avoir, que tu réfuteras peut-être, mais c'est d'abord la promesse de Jésus d'être à nos côtés. Quand on affronte les difficultés de la vie, il nous a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ou celle de l'apôtre Paul qui affirme que rien ni aucune épreuve ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Les chrétiens ont donc la conviction de ne pas être seuls dans ce combat, et ça aide. C'est un peu comme quand on joue au football à domicile et qu'on a les supporters qui nous soutiennent. Même si on ne croit pas à la puissance du Saint-Esprit, on peut constater que ça peut aider d'avoir de la force mentale. La foi chrétienne offre aussi une promesse de récompense dans cette vie après la mort à ceux qui pratiquent la justice et adoptent un mode de vie simple. Alors là encore, on pourrait multiplier les exemples. Jésus qui a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Autrement dit, ceux qui pratiquent la justice dans ce monde seront récompensés par Dieu. Alors c'est évidemment, les marxistes ont beaucoup reproché aux chrétiens le mal qu'on peut faire à partir de ce genre de raisonnement, mais je pense que si c'est bien utilisé, ça peut être un outil fort aussi de mobilisation et de confiance. Nous croyons que prendre soin des pauvres, lutter contre l'injustice climatique et contre l'effondrement de la biodiversité plaît à Dieu et qu'il y a une récompense pour ceux qui s'attachent à ce combat. Et nous croyons aussi que la Terre sera ultimement restaurée dans toute sa richesse, débarrassée du problème du changement climatique. Et cette espérance aussi nous aide à tenir le coup. Alors, je disais aussi que le dernier point, c'est que l'Église, c'est quand même beaucoup de petits soldats qui peuvent être mobilisés. On a près de 2,5 milliards de personnes qui se déclarent chrétiens dans le monde. L'Église est la plus grande ONG du monde. Et si on arrive à mobiliser ne serait-ce que 10% des effectifs pour prendre au sérieux la crise climatique et mobiliser les gens sur cette question, on aura déjà une force de pression considérable. D'ailleurs, petite remarque, avec l'obligation que nous allons avoir de renoncer bientôt à notre costume d'Iron Man, pour reprendre ta métaphore dans un monde sans fin, il est fort à parier que beaucoup de gens vont retourner à des formes de spiritualité. L'athéisme a en effet une spécificité de nos sociétés modernes. L'immense majorité des personnes dans le monde avant la fin du XVIIIe siècle et encore aujourd'hui sont religieuses ou étaient religieuses d'une manière ou d'une autre. Et on observe d'ailleurs un grand retour de la spiritualité sous différentes formes. En France, les églises protestantes et catholiques forment un grand réseau dans absolument tout le territoire. Ça aussi, ça peut être utile pour mobiliser et peut agir localement via des actions de mobilisation et de sensibilisation comme le label Église verte ou les réseaux d'ambassadeurs ou les groupes locaux développés par l'association Arrocha.
Les églises peuvent encore aussi avoir pas mal d'influence dans la société, avec la possibilité de mobiliser des ressources financières, avec des fidèles qui donnent en moyenne plus pour différentes causes que la moyenne nationale et qui s'engagent plus dans la société. C'est d'ailleurs en reconnaissant ça que Nicolas Hulot, avant la COP21, avait fait appel aux églises pour provoquer, je cite, un sursaut de conscience face à la crise climatique. Bien sûr, cette mobilisation ne pourra se faire que si l'Église, au sens de la communauté des croyants, peut faire son aggiornamento, c'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'elle a fait fausse route, comme une grande partie de l'humanité, en idolâtrant la croissance et en étant contaminée par l'évangile de la prospérité, qui prétend que l'aisance financière des chrétiens est un signe de santé spirituelle et que la pauvreté est une malédiction. Et bien sûr, les choses bougent là-dessus. On a eu l'encyclique Laudato Si du pape en 2015, et du côté protestant aussi, ça avance. Je ne vais pas développer cette partie-là, mais juste en concluant cette partie pour dire que dans cette course contre la montre, dans cette lutte pour la mobilisation citoyenne sur le climat, l'Église et les chrétiens peuvent donc jouer un rôle non négligeable s'ils se saisissent véritablement des enjeux. Et puis, un combat qui est au moins en partie spirituel doit être mené aussi avec des armes spirituelles. Je crois à la puissance de la prière et je prie pour que Dieu nous sorte du pétrin dans lequel nous sommes coincés. Tout ça pour dire quoi? Et je conclus, je rassure Joseph qui commence à avoir peur, et peut-être toi aussi, Jean-Marc. J'espère que tu vas recevoir ce coup de fil d'Emmanuel Macron dans les prochains jours pour te proposer le poste de ministre de la Transition énergétique ou, pourquoi pas, de Premier ministre. Ça me fait penser à l'histoire de Joseph racontée dans le livre de la Genèse. Joseph, qui était un esclave hébreu, explique au pharaon qu'il va y avoir des années de vaches maigres à l'horizon et lui présente un plan pour sauver l'Égypte de la famine. Le pharaon le nomme alors Premier ministre, avec pour mission de mettre en œuvre son plan. Alors, si tu reçois ce coup de fil, j'espère que si Emmanuel Macron te donne suffisamment de marge de manœuvre et de garantie et un gros budget, que tu diras oui. Si tu arrives à mettre en œuvre ton plan de transformation de l'économie française, notre pays aura fait un immense pas en avant. Et si tu n'y arrives pas, au moins tu auras essayé. Tu ne seras pas le premier à te frotter au ministère de l'impossible, mais je veux croire que ça fera quand même avancer les choses. Alors, si tu es nommé à ce poste, n'oublie pas le rôle que peuvent jouer les hommes et les femmes de foi pour aider à mobiliser sur ces questions. Et moi, personnellement, je me réjouirais de voir enfin un ministre arriver en RER et en vélo au ministère. Merci. Merci Jean-François Moreau pour cette belle entrée en matière et votre perspective de chrétien sur le sujet. Alors, vous avez formulé un certain nombre d'interpellations vis-à-vis de Jean-Marc Jancovici. Et sans plus attendre, je lui laisse la parole. Je suis effectivement très content d'avoir l'occasion de discuter avec un monde que je confesse peu connaître. J'ai dû mettre les pieds dans un lieu de culte, je sais pas, 10 fois dans ma vie ou 15 fois dans ma vie. Enfin, je parle pas des quelques fois où j'ai visité les cathédrales en Espagne ou en France, mais je confesse confesser le mot de circonstance, très humblement, ne pas y aller très souvent. Cela étant, je trouve extrêmement intéressant le propos de Jean-François, parce que je le rejoins sur quelque chose d'absolument fondamental, qui est absolument pas le fait que je sois appelé pour devenir ministre. Donc ça, je peux tout de suite te faire la même réponse que celle que j'ai faite jusqu'à maintenant, qui est que ça rentre pas vraiment dans mes plans pour l'avenir pour le moment. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait qu'un projet de société, c'est pas avant tout des vis et des boulons, c'est avant tout du désir, c'est avant tout une communion, c'est avant tout quelque chose de non marchand. Ça repose avant tout sur les valeurs et donc ce sur quoi les religieux, enfin ce que les religieux pourraient appeler de la spiritualité. Il y a un mathématicien de mes amis qui s'appelle Ivar Ekland, qui est un des fondateurs de Paris Dauphine, et qui a dit un jour « Jamais on ne résoudra le problème du changement climatique tant qu'on en fait un problème économique, il faut que ça devienne un problème éthique. Il faut donc que ça devienne un problème moral, et quand on parle d'éthique et de morale, il me semble qu'on est très très près de la religion. Après, il reste plus qu'à se mettre d'accord sur qui ou quoi est Dieu. Mais au fond, ça n'est que le point de détail qui nous reste à régler une fois qu'on est d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'un projet de société, c'est avant tout quelque chose qui est un élan collectif autour de valeurs partagées. Donc j'ai dit effectivement un certain nombre de fois, dit et répété, que je ne croyais pas une seconde qu'on pourrait mettre en œuvre le plan de transformation de l'économie française comme ça. En fait, si je suis un tout petit peu plus précis, ce plan, je crois qu'on ne le mettra malheureusement en œuvre qu'à l'occasion d'une crise.
Et qu'est-ce que c'est qu'une crise? Finalement, c'est un brutal changement de paradigme. C'est un moment où on se rend compte que quelque chose qu'on tenait pour acquis ou pour important hier devient moins acquis ou moins important demain. Et donc, il faut faire passer devant autre chose qui devient tout d'un coup plus important. Par exemple, si tout d'un coup il n'y a plus d'essence dans les stations-service, eh ben on retrouvera immédiatement quelque chose qui s'appelle de la solidarité. Donc les gens vont gueuler, ça va rouspéter, il va y avoir de la souffrance, etc. Mais il y aura instantanément de l'entraide. Donc la question, et c'est une valeur nouvelle qui apparaît tout d'un coup parce que le contexte change. Donc je suis tout à fait d'accord avec Jean-François sur le fait que ce plan n'a aucune chance d'advenir dans un monde calme. Par contre, la raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'on pense qu'il peut servir de pense-bête utile dans un monde où tout d'un coup, le paradigme changerait, tout simplement parce que il y a un imprévu qui fait qu'on est bien obligé de changer la manière, de changer notre rapport au monde, de changer la façon dont les choses se passent. Je me suis fait la réflexion, pas plus tard que cet après-midi, enfin j'aurais pu me la faire avant et elle est facile à faire, que d'ici à 2050, c'est-à-dire l'année où normalement, selon les plans européens et selon les grandes déclarations de droite et de gauche, il faudrait que nous ayons atteint la neutralité carbone, chose qui est nécessaire si on veut limiter le réchauffement climatique sous quelque chose qui se promène entre 1,5 et 2 degrés. Et ben d'ici à 2050, il nous reste 5 mandats présidentiels pleins, à supposer qu'on soit toujours en démocratie en 2050, en incluant celui qui démarre maintenant. C'est-à-dire qu'il y aura 5 fois, à supposer encore une fois qu'on reste en démocratie, qu'on reste dans un univers calme, ce qui n'est pas du tout gagné d'avance, nous aurons 5 élections présidentielles d'ici à 2050. C'est pas beaucoup, hein, 5. Ça se compte sur les doigts d'une main, sauf erreur de ma part. Donc c'est vraiment un temps très court. Et donc pour en revenir au propos de ce soir qui est quid de la religion dans cette affaire, je reste persuadé qu'effectivement, sur un temps aussi court, on ne peut se mettre en économie de guerre, pour reprendre le propos qui est aussi parfois utilisé pour illustrer l'ampleur des transformations qu'il y a à faire pour changer le monde qui nous entoure. On ne peut faire ça que en changeant de paradigme. Alors c'est amusant parce que pendant que Jean-François rappelait ce qu'était le péché dans la Bible, j'étais justement en train de regarder, parce que moi, encore une fois, je suis un mécréant, donc j'ai révisé la liste des péchés capitaux, et j'en ai quand même vu 3 ou 4 qui sont en fait des péchés anti-sobriété. Il me semble qu'on peut mettre dans cette catégorie la gourmandise, la luxure, l'envie et l'avarice. Ça en fait au moins 4 qui sont des péchés anti-sobriété. Par ailleurs, une autre chose que j'ai envie de dire, c'est qu'à l'époque où l'énergie était rare et chère, en fait, la religion, et en particulier l'Église catholique, était la seule multinationale mondiale. Il n'y en avait pas 2, il n'y en avait qu'une de multinationale. Et c'était une multinationale des valeurs, c'était pas une multinationale des biens ou des services. C'était une multinationale des valeurs et de la. Alors, ça n'a pas toujours été de tourpeau. Hein. L'Inquisition en Espagne, ça a quand même pas été un moment très rigolo pour ceux qui en ont fait les frais. Si on en croit, si on pense que les visiteurs est un témoignage fidèle de la manière dont la question se passait dans l'ancien temps, voilà, de temps en temps, c'était un système qui n'allait pas sans quelques effets de bord. Mais il n'empêche que, encore une fois, à cette époque-là, il y avait que les valeurs pour faire tenir les gens ensemble. On ne pouvait pas le faire avec le commerce ou avec les biens et les services. Et donc, dans ce monde de demain qui se promet, hélas ou heureusement, de devenir par la force des choses plus économe en flux, tout simplement parce que nous vivons sur une planète finie et donc que ça va advenir de toute façon, il est essentiel, me semble-t-il, de retravailler ce chantier des valeurs. Et en fait, quand on voit aujourd'hui, par exemple, l'opposition entre les gens qui veulent du libéralisme et les gens qui veulent qu'on réglemente, ça n'est rien d'autre qu'un combat de valeurs. Quand on voit, alors sur un terrain que je trouve un peu plus nauséabond personnellement, mais quand on voit aujourd'hui le débat qu'il y a entre est-ce qu'on accueille ou est-ce qu'on n'accueille pas les étrangers qui veulent venir s'installer chez nous, c'est un débat de valeurs, c'est pas un débat économique. Et donc on est en train de voir monter clairement, là je suis tout à fait d'accord avec Jean-François aussi, le débat sur les valeurs ou le retour des valeurs. Et il me semble que là où les gens comme moi peuvent essayer de faire très modestement œuvre utile, c'est de faire en sorte que ces valeurs, elles nous entraînent vers le positif et non pas vers le négatif. Car elles peuvent très bien faire les deux, l'histoire l'a malheureusement amplement prouvé.
Je pense toujours que nous sommes des animaux mus par nos sens avant d'être. Nous ne sommes que chimie, comme disait je ne sais plus qui, comme constitués de molécules avec des tas d'interactions dans tous les sens. Et donc, la question du désir, du sens, de l'éthique, etc., sont effectivement des questions centrales. Là où le sujet devient, si on bascule sur des considérations très pratiques, un peu plus difficiles à faire, un peu plus difficiles, pardon, à manier, c'est que finalement, il y a que deux manières de faire de ce sujet qui est initialement un sujet de physique et un sujet technique, un sujet sociétal et un sujet de valeur. Soit que les ingénieurs deviennent de bons philosophes, mais enfin, si je prends mon propre cas où j'ai eu 6 au bac de philo, c'est pas gagné d'avance. Soit que les gens dont le métier est de s'intéresser aux valeurs s'intéressent particulièrement à cette question des limites planétaires et essayent de mettre la profession des valeurs qu'ils font en accord avec ces limites planétaires. C'est pour ça que j'ai été évidemment, comme beaucoup de gens, très intéressé par l'encyclique Laudato Si, et que d'une manière générale, quand il y a une volonté de la part d'un mouvement religieux qui compte, donc il y en a en gros 3 sur cette enfin 3-4 sur cette planète, hein, de commencer à s'intéresser à ce genre de sujet. Et dans le monde occidental, c'est quand même de manière très dominante la chrétienté. Eh bien, il me semble que c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui doit être encouragé. Et donc, Jean-François me voit ministre. Moi, je pense qu'il a un rôle plus important que le mien en devenant apôtre. C'est-à-dire que s'il arrive à infuser une partie croissante de la communauté chrétienne de France et du monde sur cette question du respect des limites planétaires, il n'aura pas perdu son temps, et moi non plus, si j'arrive à l'en convaincre. Donc, et je pense que ça bougera les gens encore plus que le ministre, puisque, pour en revenir par là où j'ai commencé, cette affaire du respect des limites planétaires est avant tout un sujet de valeur. Et oui, je l'ai déjà dit, je ne travaille pas assez, parce qu'encore une fois, c'est mes propres limites à moi, mais il est absolument évident que la mise en œuvre d'un plan d'organisation massive de la sobriété, d'une certaine manière, ne peut être désirable ou à tout le moins acceptable que dans un monde où les valeurs ont un peu changé par rapport à aujourd'hui, et toute la question est de savoir comment on y arrive. Et je m'arrête là. Comme ça laisse du temps aux questions et ça laisse du temps à l'échange. Merci pour ces réflexions interpellantes et stimulantes. Donc, on va passer à ce second temps qui est consacré aux réactions et au dialogue entre vous deux. Alors, je laisse Jean-François Mouot peut-être réagir ou commenter ce qui a été dit par Jean-Marc Jancovici. Alors, Jean-François, tu es... Oui, voilà. Ah, c'est bon? Oui. Oui, je disais merci beaucoup pour cette présentation, Jean-Marc. Je crois qu'on est assez d'accord sur pas mal de choses. Et alors, j'avais une question là. Tu parlais des péchés capitaux et tu disais qu'il y en avait plusieurs qui étaient anti-sobriété. Et au contraire, tu veux dire qu'ils encouragent à la sobriété, c'est ça que tu voulais dire? Oui, absolument. Ce que je veux dire, c'est que c'est des péchés capitaux qui expliquent que un comportement non sobre est un comportement répréhensible. D'accord, oui, ok. Oui, et je pense qu'effectivement, la société, notamment médiévale, a montré un certain nombre d'exemples de frugalité et de sobriété, en partie volontaire, notamment aussi à travers l'abolition de l'esclavage, qui a quand même été aboli 2 fois, une première fois dans l'Occident, au travers justement de cette morale chrétienne. Enfin, les questions sur exactement comment cet esclavage a été aboli et pourraient faire l'objet de discussions un peu plus longues. Mais en tout cas, je pense effectivement que l'Occident chrétien a joué un rôle dans la promotion d'une certaine forme de sobriété, notamment à travers les mouvements monachiques, etc. Donc voilà. Alors c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord avec toi que malheureusement, je crains aussi qu'il faille une crise majeure pour que les choses changent véritablement. Je pense aussi d'ailleurs que je suis aussi pas certain que si la crise majeure arrive, on devra procéder par étapes, ou si d'autres mesures comme le rationnement ne seront pas plus efficaces. Et parce que je prends un exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, où
quand en Angleterre notamment, il a été question de rationner l'énergie, la nourriture, etc., justement, on s'est posé la question, par exemple, de est-ce qu'on réduit progressivement, par exemple, par une taxe, ou est-ce qu'on rationne? Et ce qui a fonctionné, c'est le rationnement. Et en fait, en Angleterre, le rationnement a été beaucoup mieux vécu qu'en France, puisqu'en France, il a été en partie imposé par l'Allemagne. Mais en Angleterre, il a été imposé par le gouvernement pour des questions de justice. Et notamment, les personnes modestes en Angleterre étaient mieux nourries pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'avant la guerre. Donc, ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais dans le plan de transformation de l'économie française sur le fait que il peut y avoir des tas de bénéfices secondaires à une forme de sobriété. Et par exemple, par rapport à la Seconde Guerre mondiale aussi, je sais que des rapports disaient aussi que une simple voiture qui traversait Londres avec un conducteur, une voiture de loisir, pas une ambulance ou quelque chose comme ça, faisait plus pour démoraliser les gens que toute autre chose, parce que ça mettait en valeur l'injustice. Enfin, si quelqu'un avait le droit, entre guillemets, de se permettre de voyager dans une voiture individuelle alors que c'était interdit, etc., ça s'appelle le moral. Et donc, en fait, pour dire que parfois, des mesures plus radicales d'arrêt de la consommation est peut-être plus efficace qu'une diminution progressive. Voilà. Alors, je vais rebondir sur ce dernier point. Je pense que c'est pas un hasard, enfin, ou exactement, c'est très convergent avec ce que tu viens de dire. Le fait que énormément de gens disent, je veux bien faire un effort, mais quand même, tant que machin se goinfrera devant moi, il n'en est pas question. Et en fait, il y a un souci d'équité et inversement, les gens qui sont un peu passés à la postérité comme étant des gens qui sont capables de fédérer autour d'eux dans l'effort sont souvent des gens dont on disait que leur comportement était exemplaire. Ça peut être justement, pour reprendre des personnages qui ont été cités, l'abbé Pierre ou Mère Teresa, ou dans un autre registre, De Gaulle qui était devant ses troupes à prendre les balles avant eux si jamais il devait y en avoir une qui passait par là. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel le pouvoir politique ne travaille pas assez. Et quand Castex scandalise tout le monde parce qu'il prend un jet privé pour aller voter, c'est pas tant la dépense énergétique marginale qui va occasionner dans l'ensemble de la dépense française qui compte, parce que les gens qui prennent un jet privé pour aller voter, il y en a quand même pas beaucoup. C'est même pas le fait qu'il ait le droit, entre guillemets, pour encore quelques semaines, aux attributs de sa fonction. C'est parce que ça représente quelque chose qui est considéré comme étant faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et donc, dans l'effort, il devrait y avoir un côté particulièrement exemplaire j'ai envie de dire, au comportement des gens qui appellent eux-mêmes à ce qu'on se mobilise autour de ce genre de problème. Exactement comme dans l'ancien temps, sauf erreur de ma part, si le curé était pris en train de se vautrer dans les pâtisseries et la bonne chère, ce qu'il, je crois, il faisait de temps en temps, mais en fait, ses oies, il considérait qu'il y avait quelque chose de très répréhensible dans son comportement. Donc, c'est évident pour moi qu'il y a deux considérations qui sont extrêmement liées dans cette affaire, qui sont la sobriété et l'équité. Je vois mal comment est-ce qu'on pourrait avoir une organisation collective incitant les gens à devenir sobres, sans que derrière, il y ait une forme d'équité qui, pour dire les choses très simplement, signifie que les gens comme moi sont tondus beaucoup plus vite que les gens de l'étage en dessous. Et les gens à l'étage au-dessus du mien sont tondus encore plus vite. Ça paraît absolument évident qu'il doit y avoir, ça doit s'accompagner de quelque chose de cette nature. Et le rationnement est quelque chose de terriblement équitable. Parce que, alors, hors effet de bord du marché noir, riche ou pauvre, si on a droit à 300 grammes de pain par jour, c'est tout le monde. Et je pense que, pour faire écho à un épisode récent, l'une des raisons pour lesquelles le premier confinement a été vécu sans beaucoup de grogne, c'est que, justement, il était vu initialement, avant qu'on se rende compte que tous les confinements n'ont pas été égaux et que selon qu'on était confiné dans sa datcha avec un grand jardin ou dans un appartement du nord de Paris sans balcon, sans balcon et sans cour, c'était pas pareil. Mais on a quand même vécu ça comme riche ou pauvre, pas de passe-droit, tout le monde reste chez soi. Et donc c'est quelque chose. Et riche ou pauvre, vous montez pas dans votre voiture. Et donc ça, je pense que ça a rendu la chose particulièrement acceptable. Et donc je suis alors que j'étais un grand partisan de la taxe carbone dans l'ancien temps comme moyen de commencer à régler progressivement le problème,
Je pense qu'aujourd'hui, nous avons malheureusement trop attendu et que si on veut des mesures rapides, elles devront être essentiellement réglementaires, c'est-à-dire essentiellement des formes de rationnement bien pensées et acceptées. C'est très clair dans mon esprit que c'est comme ça que ça doit s'organiser. Et en fait, toutes les mesures du plan de transformation de l'économie française sont des mesures d'ordre réglementaire pour l'essentiel. On parle quasiment pas de fiscalité. Parce que, effectivement, et là ça nous renvoie encore à nos valeurs, l'équité fait que on supporte mieux quelque chose qui est identique pour tous, à une forme de passe-droit, particulièrement en France, qui est, comme je le dis parfois en rigolant, le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest, où nous avons quand même une mentalité très égalitariste. Et donc la notion de passe-droit, sauf quand on en bénéficie soi-même, est quelque chose qu'on supporte particulièrement mal. Merci. Joseph, je ne sais pas si du coup on continue le dialogue ou si tu ouvres aux autres, je ne sais pas, aux questions du live. On a encore un peu de temps, donc si tu souhaites réagir à ce qui a été dit, tu peux. Ok. Ben, moi, j'avais une question en fait pour toi, Jean-Marc. C'était finalement, tu as bien clarifié le fait que pour toi, le plan de transformation de l'économie française n'est pas directement applicable en l'état. Effectivement, le fait que quand même 75% des Français à peu près ont voté pour des programmes de candidats qui n'étaient pas véritablement compatibles avec nos objectifs, notamment de réduction de gaz à effet de serre pour tenir les objectifs climat, puisque le Shift avait fait aussi une étude des programmes des candidats. Donc d'un côté, tu dis donc que tu penses qu'on ne pourra pas mettre en œuvre ce plan tant qu'on n'aura pas finalement une certaine crise qui va nous permettre de changer de paradigme. Et comme tu l'as dit aussi, il y a encore 5 élections, 5 mandats présidentiels. C'est aussi possible que même si le plan ait commencé à être mis en place dans les prochaines... enfin, mettons la prochaine, cette échéance présidentielle ici maintenant, donc qui commence, est-ce que elle pourrait être de nouveau retournée à la prochaine élection présidentielle si un candidat passe qu'il ne souhaite pas mettre en œuvre? Donc finalement, face à ça, qu'est-ce que tu préconises? Est-ce que tu préconises de juste continuer? Enfin, quel est finalement, maintenant que vous avez fait ce plan de l'économie française avec le Shift, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu comptes faire puisque finalement, à part susciter une crise que évidemment j'imagine que tu n'as pas envie de faire, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape va arriver toute seule. En fait, la prochaine étape, c'est une guerre en Ukraine un peu augmentée, c'est je sais pas quoi, les détroits d'Ormuz qui est bloqué, c'est une pandémie, c'est une démondialisation accélérée pour Dieu sait quelle raison, enfin, elle va arriver toute, c'est le défaut de l'Espagne et de l'Italie, j'en sais rien. Enfin, elle va arriver toute seule la prochaine étape. Comme je le disais dans ma petite intervention liminaire, en fait, c'est le plan de transformation de l'économie française sera peut-être mis par quelqu'un, comment dire, qui s'avérera être le chef inattendu, tout simplement parce qu'il était là au moment où les choses se passent, et qu'à ce moment, c'est lui qui se retrouve en charge de mettre en œuvre quelque chose qu'il n'avait pas envisagé de mettre en œuvre avant. Donc je pense qu'on va être un peu poussé par les circonstances. Si j'essaye de faire un peu de politique fiction, à défaut de faire un peu de religion fiction, on pourrait imaginer quelque chose en deux temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une crise qui fait que le titulaire du poste commence à essayer de faire ce qu'il peut, et puis s'il n'arrive pas à faire assez, à ce moment, il est renversé, enfin voilà, je ne sais pas ce qui peut se passer. La seule chose qui me paraît peu probable, mais c'est peut-être parce que quand on devient vieux, on devient pessimiste, c'est qu'on ait encore 5 élections présidentielles tranquilles d'ici à 2050 dans un monde qui ne s'occuperait pas du problème. Ça me paraît pas complètement gagné d'avance. Par contre, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine crise? Je ne sais pas. Là, on a vu qu'à l'occasion de la crise en Ukraine, tout d'un coup, les Européens décident de quelque chose qu'ils n'avaient pas sur leur écran radar avant. Je ne sais pas non plus quel rôle va jouer la religion, justement, en tant que mouvement sociétal fédérateur. On le voit bien dans une espèce de combat de civilisation, le rôle que jouent certains groupes musulmans. Quel rôle va jouer la religion dominante en Occident? Est-ce qu'elle va rester là où elle est, c'est-à-dire quand même assez peu présente dans la gestion des affaires civiles?
Est-ce qu'on va voir le retour je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à faire quoi que ce soit comme pronostic. Pour en venir à juste finir ce qu'on disait tout à l'heure là sur les péchés, en fait, les péchés, alors dans une vision très utilitariste de la religion, on pourrait faire remarquer que les péchés n'étaient qu'encourager à l'époque les gens à suivre leur propre intérêt. C'est-à-dire dans un monde de peu, dans un monde limité, l'intérêt des gens, c'était de s'en accommoder et d'être fataliste, parce que sinon ils étaient horriblement malheureux. Donc on pourrait dire quelque part que la morale religieuse de l'époque ne faisait que essayer de faire en sorte que les gens s'accommodent au mieux de l'univers qui était le leur à l'époque. Et quand on regarde les aliments interdits, par exemple, dans la religion musulmane ou juive, on tombe aussi assez facilement sur des trucs qui ne se conservent pas bien là où ces religions sont nées. Donc, si on poursuit dans la voie, alors qui va peut-être en choquer certains, mais de ces préceptes religieux un peu utilitaristes, finalement un peu en phase avec l'époque, ça serait pas étonnant que sous une forme ou sous une autre, on voit une renaissance du fait religieux dans les décennies qui viennent. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, la seule question, c'est de savoir qui ou quoi sera Dieu, puisque une forme d'engagement politique très fort tient pour moi un peu du même ressort émotionnel. C'est se retrouver autour de quelque chose qui fait sens pour tout le monde et qui est un projet commun portant sur les valeurs, portant sur des croyances, parce qu'au bout du bout, c'est la croyance, hein, l'avenir c'est un pari, comme disait l'autre, et pas effectivement, le calcul n'est qu'un instrument de ce projet à ce moment-là. Alors juste si je peux te poser une question encore, parce que je crois qu'après on va laisser la parole aux auditeurs aussi, c'est du coup, est-ce que toi tu gardes un espoir dans ce monde où tu as quand même travaillé longtemps à préparer un plan de transformation de l'économie française qui est un peu la dernière, entre guillemets, chance qu'on peut avoir de garder nos objectifs nationaux, en tout cas de réduction des gaz à effet de serre? Alors, on pardonnera ce parallèle grandiloquent, mais enfin bon, il faut bien que je choisisse un personnage connu pour illustrer ce que je pense. Est-ce que l'abbé Pierre, il avait l'espoir d'éradiquer les gens mal logés, ou il a simplement fait quelque chose qui faisait sens pour lui? Est-ce que Coluche avait l'espoir d'éradiquer les gens qui ont du mal à se nourrir, ou il a juste fait un truc qui faisait sens pour lui? Je pense que dans les deux cas de figure, au moins la deuxième réponse était suffisante à leur bonheur. Bah, je vais faire la même. Au moins la deuxième réponse est suffisante à mon bonheur, c'est-à-dire j'essaie. Et comme tu me l'as fait remarquer tout à l'heure, au moins j'aurais essayé. Et pour une partie significative de mes heures éveillées, bah, ça suffit à mon bonheur. C'est une bonne réponse, en tout cas en ce qui me concerne. Merci Jean-Marc. Merci à vous deux pour ces interactions intéressantes et inspirantes. On va passer donc au temps d'interaction avec nos auditeurs. Et cette première question qui est posée à vous deux: quand je parle à mes parents de la nécessité de la sobriété, mon père finit par me dire « On n'a pas trimé toute notre vie pour se priver. Il a 70 ans, le boomer par excellence. » Que lui répondre? Qui se lance? Vas-y Jean-Marc. Il y a une réponse rationnelle et une réponse affective. La réponse rationnelle n'aura strictement aucun poids, donc il va falloir tenter la réponse affective. La réponse rationnelle, c'est qu'il fait partie des gens qui se seront privés de rien. 70 ans, il est né dans l'abondance, il mourra dans une relative abondance et il sera et tout ça dans un monde en paix, enfin ou plus exactement dans un pays en paix. Et c'est inédit dans l'histoire des hommes, donc je pense que la réponse rationnelle, c'est de lui dire qu'il plane, il se rend pas compte, il est à l'ouest, comme on dit, voilà. Peut-être que la réponse un peu plus utile, c'est de lui demander de quoi il se prive dans cette histoire. Dit autrement, est-ce que l'idée en particulier de priver ses enfants de liberté est quelque chose qui l'ennuie ou pas? Parce que de fait, en refusant de contribuer à un effort, il contribue à ce que la situation devienne éventuellement plus désagréable.
Et les gens qui vont payer l'essentiel de la facture, c'est pas lui, puisqu'il est proche de la mort à 70 ans, c'est les successeurs. Donc en fait, en disant ça, il dit quelque part, je me contrefiche de l'équité intergénérationnelle et je me désintéresse raisonnablement du sort de mes descendants. Et ça, c'est peut-être une réponse sur le terrain des valeurs qui l'asticotera plus et qui l'incitera plus à réfléchir. Si je peux compléter, moi je crois que ce genre de réponse me mettrait probablement en colère si mes parents me disaient ça, donc je compatis avec vous. Je pense qu'on pourrait reprendre les 3 arguments utilisés dans la première partie de ma réponse, c'est-à-dire que il y a d'une part il faut mieux choisir la sobriété que de la vivre et que de subir la pauvreté, parce que ça peut arriver plus vite que ce qu'on peut croire, même à 70 ans, s'il a encore 20 ans d'espérance de vie. Comme le rappelait Jean-Marc tout à l'heure, il n'est pas du tout certain que ça soit tranquille les 20 prochaines années. Par ailleurs, qu'il y a plein de co-bénéfices à adopter un mode de vie plus sobre, et que en fait, encore une fois, on nous présente comme étant une bonne vie, c'est souvent une vie qui n'est pas forcément si épanouissante ou épanouie que ça. Et donc voilà. Et puis s'il a la foi, je ne sais pas, la question ne le dit pas, je pourrais aller aussi sur le domaine de la foi justement pour lui dire mais finalement, est-ce que la Bible, est-ce que notre foi chrétienne ne nous appelle pas à se préoccuper justement, comme le rappelait Jean-Marc, du sort des générations futures, du sort des pauvres, de ceux qui souffrent déjà aujourd'hui du problème du changement climatique, etc. Et l'interpeller sur ce sujet de la foi. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on soit aidé par les églises, au pluriel, que ces églises viennent challenger aussi ce discours qu'on entend souvent. Et puis, dernier point, je pourrais dire aussi, je pense que ce qui pourrait aider dans ce cas, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, de l'équité. Je peux comprendre d'un point de vue strictement, je dirais, humain, le fait qu'on n'a pas tellement envie de se priver si d'autres ne se privent pas. Alors, typiquement, c'est les Américains, les Chinois, ou les capitalistes, ou les riches, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai que si il y a un effort qui est consenti de façon égale par toute la société, je pense que dans ce cas-là, ça sera plus facile pour votre père d'accepter cette suggestion. Merci. Toujours pour prolonger la question de l'équité, mais à un niveau plutôt international, une personne pose la question suivante. Comment réfléchir à ce sujet en prenant l'optique des pays pauvres versus les pays occidentaux? Les premiers aspirent au minimum vital et sont vraiment loin du débat de nos vélos électriques. Alors là, je peux tenter une réponse en 2 temps. La première, c'est que quand on regarde les enquêtes d'opinion sur qui est perturbé par le changement climatique sur Terre, en fait, les pays dits pauvres sont en général plus sensibles que les pays occidentaux. J'ai souvent entendu dire le changement climatique, c'est une préoccupation de riches, les pauvres, ils s'en foutent, tout ce qu'ils veulent, c'est croûter. Ouais, enfin, sauf que les pauvres vivent dans des... En fait, c'est quoi être pauvre, hein? C'est avoir peu d'énergie. Hein. En fait, c'est ça, quand on regarde sur le plan physique. Hein. C'est avoir peu de moyens matériels et donc avoir peu d'énergie. C'est exactement ça, être pauvre. Après, on peut longuement disserter, ça, je laisserai ça à Jean-François sur qu'est-ce qu'être pauvre au fond, mais non, mais est-ce qu'être simple est être pauvre? C'est toute la question finalement. Mais donc, c'est des gens qui ont peu d'énergie. Et comme c'est des gens qui ont peu d'énergie et peu de moyens, c'est aussi des gens qui sont peu armés pour répondre aux aléas de l'environnement. Et donc, en fait, c'est des gens qui sont beaucoup plus sensibles aux caprices de la météo et du climat. Et donc, paradoxalement, les pays dits pauvres, ils sont pas moins motivés que nous à ce qu'on s'occupe sérieusement de la question du changement climatique. Et ce qui veut dire qu'à partir du moment où ils sont motivés, dans la mesure de leurs moyens évidemment, ils seront nécessairement prêts à prendre une part à l'effort. Voilà, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, alors pardonnez-moi cette expression qui est peut-être malvenue ici, mais enfin, il y a une limite au jésuitisme. On peut pas à la fois leur étaler sous le nez notre mode de vie et puis dire ensuite ah ben vous voyez ils en ont envie donc il y a qu'à les laisser faire. Bon, ça c'est quand même un comportement qui consiste à dire bon, je vais t'expliquer qu'il faut pas que tu fumes, mais je vais commencer par fumer abondamment devant toi. Puis ensuite, je te dirai, c'est pas bien. Faut surtout pas faire ça. C'est évident qu'à un moment, il faut quand même qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes
à partir du moment où on explique qu'il faut aller dans une certaine direction, commençons par le faire et après, on verra bien si les autres, ils aspirent à faire différemment de nous. Hein. Voilà. Donc, et enfin, dernier point, alors là qui revient plus sur le terrain du rationalisme, de toute façon, il n'y a pas assez de place sur Terre et il n'y a pas assez de ressources pour que les pays dits pauvres vivent un jour et de manière durable, comme les classes moyennes des pays occidentaux. Il n'y a pas assez, donc ça n'arrivera pas. Voilà. Donc la bonne question, c'est vers quoi on converge et qu'est-ce que nous, on est prêt, au fond, à accepter comme sobriété en échange d'un monde stable ou d'un monde moins instable, on va dire. Aujourd'hui, la paix n'est absolument pas incluse dans la façon, enfin dans le prix des produits. Hein. Il n'y a pas la paix dans le prix des produits. Si la paix était comprise dans le prix des produits, il y en a un certain nombre qui vaudraient considérablement plus cher. Donc, c'est un raisonnement, et je vais finir par une petite pique. Si les gens se souciaient tant des pauvres, ou plus exactement des pays pauvres, il y a longtemps que la véritable aide au développement française aurait dépassé 0,5% du PIB. Hein. Elle serait plutôt à 20 ou 25. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un peu un cache-sexe cette histoire. C'est quand même des gens qui, au fond, inventent des prétextes parce qu'ils n'ont pas envie de faire des efforts. Oui, je pourrais compléter en disant que effectivement, peut-être dans un certain nombre de pays du Sud, ce qu'il faut savoir, c'est que la préoccupation pour les questions écologiques, pour le changement climatique, elle est proportionnelle. En tout cas, c'était le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas vu d'études récentes sur le sujet, mais proportionnelle au niveau d'études. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, plus on a fait des études et plus on s'intéresse à la crise climatique, par exemple. Et donc, ça ne veut pas dire évidemment que certains qui n'ont pas fait d'études ne s'intéressent pas à la question ou que certains qui ont fait beaucoup d'études ne s'en désintéressent pas. Mais donc déjà, peut-être aussi dans un certain nombre de potentiellement désintérêt de la question dans certains pays du Sud, ça peut venir aussi d'une moindre information, de moins d'accès à l'éducation, à l'information sur le sujet. Après, je crois qu'effectivement, il faut garder une notion d'équité, c'est-à-dire que il y a une quinzaine d'années en arrière, il y avait un plan qui était assez utopique, mais qui s'appelait Contraction et Convergence, c'est-à-dire qui visait à faire en sorte que le niveau de vie des pays dits pauvres rejoignent celui des pays dits riches, c'est-à-dire qu'il y a un nivellement. Donc, effectivement, c'est vers ça qu'en théorie, on aimerait aller. Après, dans la pratique, c'est un petit peu comme le communisme, on voit que ça ne marche pas toujours très bien. Le communisme, d'ailleurs, soit dit en passant, qui est, pour reprendre l'expression de Jean-Marc tout à l'heure, dernier pays communiste d'Europe, le communisme était défini par Lynn White, qui était un historien qui a écrit un article sur les origines de la crise écologique et qui accusait en particulier le christianisme d'avoir été à l'origine de la crise écologique, comme la dernière hérésie chrétienne. Donc, c'est une voilà. Donc, dans le sens où ça rejoint aussi les idées d'équité qui sont développées dans la Bible, justice sociale, etc. Donc, je pense qu'il faut effectivement que les pays pauvres puissent sortir de leur pauvreté avec une aide au développement qui soit ciblée, mais une aide au développement qui n'entraîne pas les mêmes désagréments que ce que ça entraînait dans nos pays. Donc, effectivement, comme le disait Jean-Marc, il faut éviter d'étaler notre mode de vie partout et d'encourager et de montrer les limites aussi de notre mode de vie qui ne rend pas les gens heureux, parce que un autre point qu'on pourrait développer, c'est que le niveau de vie n'est pas le niveau de bonheur n'est pas directement lié au niveau de vie. Enfin, il y a des corrélations, mais qui fonctionnent pas complètement. Et justement, je me permets de poser la question. Si ce n'est plus notre consommation qui nous rend heureux, pour vous, quels seraient les autres leviers d'épanouissement dans une société de la sobriété? On en revient, c'était le propos introductif de tout à l'heure, on en revient à la question des valeurs. Alors, qu'est-ce que ça amène ça amène le sens, ça amène une forme de sécurité, parce que se sentir inséré dans un collectif, ça amène une forme de sécurité. Voilà, mais on va nécessairement basculer sur quelque chose qui relève des valeurs.
Moi, je pense que, ce que je disais tout à l'heure aussi dans mon propos introductif, c'était de dire que de dénoncer finalement ce mensonge, de nous laisser croire à travers la publicité, à travers tout un discours un peu qu'on entend partout, que plus on a de bien et plus on est heureux. Et c'est bon, le slogan que j'avais utilisé, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, plus de liens, moins de biens, enfin moins de biens, plus de liens. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que la technologie ou les biens de consommation, loin de faire de nous des gens plus heureux, alors évidemment, il ne faut pas être indigent et à la rue, hein, sinon ça, c'est pas une source de bonheur quand on est trop pauvre. Mais quand on est trop riche, voyez les riches autour de nous, ils sont pas forcément très heureux. C'est pas la richesse, c'est pas l'argent, ça paraît peut-être la palissade, ce que je dis, ou peut-être quelque chose de très évident, mais en fait, ça touche tout à fait le problème, c'est de montrer à quel point on peut avoir de l'épanouissement dans d'autres choses. Et ce que disait Jean-Marc et ce que je vis aussi personnellement, c'est que ce qui me procure du bonheur, c'est pas les biens de consommation, c'est de faire un travail que j'espère utile, de travailler à alerter l'opinion sur cette question du changement climatique, par exemple, me donne beaucoup plus de bonheur et de satisfaction que les biens de consommation pourraient me donner. Voilà, c'est dénoncer dénoncer ce mensonge de la société de consommation, qui est une forme, à mon sens, hein, d'un point de vue religieux, une forme d'idolâtrie. C'est pour ça qu'on utilise aussi des mots comme temple de la consommation ou voilà, etc. Donc on voit bien qu'il y a une connotation religieuse. D'ailleurs, je vous renvoie à une petite vidéo qui est disponible sur YouTube gratuitement, qui s'appelle l'histoire des choses, The Story of Stuff, qui a une citation fabuleuse d'un économiste des années 50 qui explique que la société de consommation a été pensée exprès comme comme quelque chose de religieux pour créer des rituels qui amènent les gens à consommer, comme avant ils allaient à l'église d'une certaine façon, et le Père Noël a remplacé Jésus-Christ le jour de Noël, il amène des cadeaux, il y a vraiment une substitution intéressante je pourrais développer plus longuement. Mais donc, pour moi, la solution, c'est de dénoncer ce mensonge et d'inviter à aller justement vers des réponses spirituelles, aller vers, évidemment, je prêche pour ma paroisse, c'est le cas de le dire, vers une forme de rapprochement avec Dieu et avec son prochain, parce que la véritable satisfaction dans la vie, pour moi, vient de ça, de chercher Dieu et de chercher à être en contact avec son prochain. Ce que Jean-Marc expliquait bien aussi, le phénomène d'appartenir à un collectif, à un groupe. Dans la surconsommation, il y a un côté frénésie, il y a un côté perte de contrôle, en fait. Il y a un côté où on n'est pas capable de se maîtriser. Je suis pas capable de résister aux soldes, je suis pas capable de résister aux trucs, aux emballages avec du rouge, du bleu, du vert, du jaune que je vois étalés partout autour de moi. En fait, je ne suis pas capable de résister. Alors, c'est évident que entre consommation et surconsommation, il y a quand même une marge. Le type qui habite dans la rue, on peut difficilement lui reprocher de vouloir un logement en dur. En tout cas, c'est tellement aujourd'hui devenu la norme. Et puis, il faut quand même reconnaître que c'est quand même plus sympa de dormir dans un logement en dur que de dormir dans la rue, quoi. Ça, il y a quand même une énorme différence. Par contre, est-ce qu'il y a une énorme différence entre le fait d'avoir 2 vestes et le fait d'en avoir 50 ? Pas sûr. Donc, il y a des... Voilà, donc c'est évidemment un vieux débat de savoir ce qu'on appelle le minimum vital. Est-ce que le minimum vital, c'est de vivre dans un logement en dur avec 10 mètres carrés par personne ou avec 40 mètres carrés par personne ? Bon, voilà, ça, c'est des questions importantes. Et c'est pareil pour la mobilité. On est des animaux, donc on a besoin de se déplacer. Mais est-ce que le minimum vital, c'est de pouvoir se déplacer à pied et à vélo, ou le minimum vital, c'est de pouvoir se déplacer en voiture ? Voilà. Donc il y a tout un débat à avoir aussi sur comment est-ce que on abaisse progressivement le seuil de ce qu'on considère comme étant le minimum vital matériel, sans que pour autant on devienne neurasthénique. Donc en fait, on a oscillé entre deux obstacles qui se répondent, qui est la frénésie d'un côté et la neurasthénie ou l'excès de dénuement de l'autre côté. Et c'est pas simple.
À l'évidence, c'est pas simple, et je suis pas sûr du reste que l'humanité mourra en ayant trouvé exactement comment définir le seuil de la juste consommation. À mon avis, on le trouvera jamais. Mais par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est encourager à considérer comme désirable, encore une fois, le fait de se contenter de moins, parce que ça va avec une forme de maîtrise de soi, au lieu justement d'être dans une forme de non-maîtrise, ce qui est quand même un peu quelque part le désir du toujours plus. Merci. Une question maintenant peut-être plus particulièrement pour Jean-François Mouot, puisqu'il a été question dans vos interventions de la Bible et des chrétiens. Une personne se demande si la Bible défend la sobriété, dirais-tu que les chrétiens sont à la hauteur de leurs idéaux? Sinon, pourquoi? Alors non, malheureusement, les chrétiens sont pas du tout à la hauteur. Moi, le premier, hein, dans le sens où, je l'ai dit, il y a eu beaucoup de dérives. L'Église, à mon avis, depuis 200 ans, c'est quand même très largement fourvoyé. Les églises, hein, je parle de toutes les églises, il n'y a pas eu de différence majeure, je pense. Donc oui, je dirais que les églises ont adopté la société de consommation à bras ouverts. Ils ont l'Église n'a pas vraiment joué son rôle de frein. Mais pour prendre un peu la défense quand même des générations qui m'ont précédé, je pense que si j'avais vécu au XVIIIe siècle, au début de la Révolution industrielle, j'aurais embrassé la Révolution industrielle aussi sans me méfier. À l'époque, c'était quand même génial ce que ça proposait. Hein. Jean-Marc l'explique bien dans sa BD Un monde sans fin. Ça nous a donné des pouvoirs extraordinaires. Ça a fait de nous en quelque sorte des surhommes. Et ça a permis aussi, d'un point de vue des chrétiens, d'aller évangéliser, ce qui était quand même la préoccupation numéro un des chrétiens, d'aller évangéliser de par le monde. Mais aussi, l'évangélisation allait de pair avec la construction d'hôpitaux, avec la construction de chemins de fer. Donc le progrès était vu comme quelque chose qui allait permettre d'amener la prospérité occidentale dans beaucoup de pays colonisés, etc. Alors évidemment, il y a eu aussi des gens qui n'avaient pas des bonnes intentions, mais il y en a aussi qui avaient des bonnes intentions. Et donc, tout ça pour dire que oui, l'Église a failli à sa mission. Je dirais, c'est pas nouveau. La Bible, de toute façon, nous montre que des histoires du peuple hébreu aussi qui systématiquement tombe à côté de la plaque. Mais c'est pas la faute des Israélites. C'est de la faute de la nature humaine, je pense, qui fait qu'on a beaucoup de mal à rester dans le plan de Dieu et dans les commandements de Dieu. Mais ceci dit, comme je le disais, je pense qu'il y a possibilité de se repentir. La Bible dit à plusieurs reprises que quand le peuple réalise qu'il a fait une erreur, se repent au sens de changer de voie, de changer de direction, de réaliser son erreur, et qu'il prie, Dieu promet qu'il vient et qu'il guérit même le pays. C'est je pense notamment à un verset dans 2 Chroniques 7, 14. Et je crois fondamentalement à ça. C'est-à-dire, je pense que Dieu, qui sait comment il nous a créés, il sait qu'on est des animaux faillibles. Et je pense qu'il aura pitié de nous je pense qu'on est pris en fait dans un piège faustien. Ça, c'est un journaliste britannique qui s'appelle Georges Monbiot qui a expliqué ça. Il fait un parallèle entre l'histoire de Faust et l'histoire de l'addiction des hommes aux énergies fossiles, hein, les énergies fossiles qui nous ont donné des pouvoirs, comme ils ont donné des pouvoirs à Faust. Et l'histoire se termine évidemment en enfer, hein, qui est symbolisé, qui pourrait symboliser le changement climatique. Donc je crois à la fois à la culpabilité de l'Église, mais je dirais qu'il a suivi la société en général, c'est pas juste l'Église. Et en même temps, j'implore la clémence, finalement, vis-à-vis de mes prédécesseurs, des hommes et des femmes de foi dans les siècles passés, parce qu'ils n'avaient pas conscience, jusqu'à il n'y a pas longtemps, de ce qui se passait et du piège dans lequel on était. Je pense que notre responsabilité à notre génération est beaucoup plus importante, parce que là, nous, par contre, on sait pertinemment ce qui se passe, et on fait pas grand-chose. Mais bon, on a aussi des excuses dans le sens où
on peut bien faire des plans comme Jean-Marc l'a fait, et pourtant, on ne sait pas comment les appliquer tant qu'il n'y a pas une masse critique qui suit. Donc, on est tout à la fois coupable et en même temps innocent, je pense. Le plan en question, si je peux faire une remarque, il a quand même un intérêt, c'est qu'en fait, il permet, à l'occasion de sa conception, de fédérer une communauté. Donc, en fait, l'objet lui-même ne sera peut-être pas utile tout de suite, mais la communauté autour des valeurs, qui est justement la valeur de la planification, la valeur de la coopération, la valeur de le partage d'une forme de hiérarchie de ce qui est important versus ce qui l'est moins, ça, c'est quelque chose qui est un sous-produit déjà réel de ce travail en commun. Une internaute justement demandait comment fédérer, expliquer à une majorité que la sobriété est la solution. Donc là, il est question déjà d'un collectif qui est fédéré, mais j'imagine comment fédérer plus largement, au-delà des cercles qui sont déjà sensibilisés, peut-être, à votre avis. Alors là, je peux répondre très rapidement pendant que Jean-Marc cherche ses idées, mais je sais qu'il y a une climatologue américaine qui est protestante, évangélique, qui est assez connue, qui s'appelle Catherine Hayhoe, qui travaille justement à essayer de sensibiliser les gens à cette question du changement climatique depuis des années et des années. Elle était récemment avec Leonardo DiCaprio et Obama, enfin je dis récemment, ça date de quelques années, en direct depuis la Maison-Blanche pour justement parler de ces sujets. Donc, mais elle dit, en fait, la chose la plus importante et la plus simple, mais la plus importante qu'on peut faire, c'est tout simplement d'en parler. C'est-à-dire de parler autour de, alors elle dit autour de la dinde de Thanksgiving, mais ça peut être autour de la dinde de Noël en France, ou de parler à l'école. Voilà. Je ne suis pas trop dinde, donc je ne sais pas exactement ce qu'on mange à Noël, mais en tout cas, voilà, déjà une réponse, c'est parlez-en autour de vous et faites des groupes. Comme le disait Jean-Marc, je rejoins tout à fait. Nous, c'est aussi ce qu'on est en train d'essayer de faire au niveau national avec Arocha. On est en train de créer des groupes un peu dans toutes les villes pour que des gens qui partagent aussi des valeurs à la fois donc par rapport à cette crise écologique, qui sont convaincus de cette crise écologique et qui ont envie de se retrouver aussi parce qu'ils partagent la foi chrétienne, une foi chrétienne qui les unit et qui leur permet de trouver un certain nombre de points communs. Voilà, ben en s'unissant, ça crée du lien, ça crée plein de bonnes choses, et puis ça permet de faire une communauté et ça permet de répandre les mots autour de nous. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va être assez rapide? C'est toujours un petit peu la question du verre à moitié plein, à moitié vide. Ça fait 15 ans que j'entends les mêmes discours sur ben oui, on est sur le point de basculer dans un changement de paradigme parce que d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus. Et puis, il faut tempérer ça par ce que disait Jean-Marc, à mon avis, avec tout à fait pertinemment. C'est-à-dire que en même temps, oui, on en entend, on est bassiné du changement climatique dans les médias tout le temps, mais en fait, les gens... et je dirais, on est aussi tous d'un certain côté climato-sceptiques, moi le premier, hein, pas que je doute de la science, mais dans le sens où dans mon comportement, je ne suis pas non plus exemplaire, je continue à faire des choses dont je sais pertinemment que c'est pas... Voilà, donc tout ça pour dire que l'importance de parler autour de soi, et puis si vous priez, de prier pour que le mot passe, voilà. Merci Jean-Marc Jancovici. Est-ce que vous avez une piste de réponse sur cet enjeu de fédérer plus largement? Je peux répondre sur ce que j'ai fait moi, qui m'a semblé produire cet effet sans que je l'ai nécessairement cherché. Il y a la pédagogie sur le problème, qui paradoxalement est un premier élément qui permet de fédérer des gens. Alors, je me suis longtemps demandé pourquoi est-ce que le fait de faire des conférences dans lesquelles on explique que tout va de travers est quelque chose qui fait venir du monde. Et en fait, j'ai fini par me faire à l'idée que ce que je fournissais à l'audience dans ce genre d'intervention, c'était une remise en cohérence de trucs qui avant, de pièces du puzzle que les gens n'arrivaient pas à assembler. Et qu'en fait, le fait d'arriver à voir le tableau dans son ensemble, même s'il n'est pas rose, était quand même un élément de confort par rapport au fait de ne rien comprendre du tout. Et que donc,
Voilà. Donc la pédagogie est quelque chose qui permet un peu de créer ce premier élément de fédération. Après, le deuxième élément de fédération, c'est d'appeler à l'action. Mais l'action, les gens la comprennent mieux quand il y a eu d'abord la pédagogie sur le sujet à traiter. Donc c'est pour ça que c'est un peu un tout, que c'est très difficile de dissocier l'un de l'autre. Sinon, j'ai envie de dire, on est dans l'action sans explication de texte préalable. Alors pardonnez-moi ce mot, mais on est dans le fait religieux, mais dans une religion dont on ne sait pas si elle est adaptée à l'époque. Donc on risque de rater une marche qui est de mettre en mouvement quelque chose qui finira par buter sur un mur de réalité parce que c'est pas adapté à l'époque. Voilà, mais pour le moment, c'est ce qui modestement, de mon côté, a un peu fonctionné. C'est à la fois la pédagogie est un élément de rassemblement quand même. Et puis, parce que les gens sont curieux. Et puis l'incitation à l'action ou la réflexion sur l'action. Ouais. Joseph, si je peux aussi ajouter quelque chose, c'est, et je ne sais pas, Jean-Marc, si tu ressens ça aussi, mais je sais que moi, souvent, dans les interventions que je fais, j'ai beaucoup de pression. Des gens qui m'invitent quand je vais surtout intervenir dans des églises, mais j'ai beaucoup de pression souvent de gens qui veulent que je donne un message positif. Parce que le discours que j'entends, les gens qui m'invitent souvent me disent mais on en a marre, entre guillemets, surtout les gens sont fatigués d'entendre des messages négatifs, ils sont fatigués d'entendre des choses angoissantes, ils veulent quelque chose de positif. Et en fait, je me rappelle avoir une discussion assez longue avec un collègue à ce sujet il n'y a pas longtemps parce que ça m'agaçait. C'est-à-dire que je ne veux pas me transformer en faux prophète. Je n'ai pas envie d'aller dans les églises ou ailleurs et dire des choses que je ne crois pas. Et un peu la pression, c'est de dire, en fait, on va quand même s'en sortir typiquement en mettant des éoliennes partout. Bon, j'ai pas envie de donner ça. Mais surtout, ce que je me disais finalement en préparant ce forum avec toi, Jean-Marc, c'est que je me disais qu'en fait, toi, tu as un exemple que j'avais pas pensé à citer à mon collègue, un exemple inverse. C'est-à-dire que on peut pas dire que tu donnes un message positif. Je pense que tu as l'honnêteté aussi de dire que tu n'as pas la solution. Et ça, c'est, je pense à le propos introductif à ta conférence à Sciences Po, notamment, où tu dis, je vous donne, je suis pas là pour vous donner des solutions. Enfin, j'ai pas beaucoup parlé de solutions. On va surtout, vous avez toute votre vie pour trouver des solutions. Et je trouve ça honnête. Et je trouve que dans ton message, effectivement, que tu fais passer n'est pas un message positif. J'aurais presque dire que c'est un message prophétique dans le sens où je pense que tu annonces des choses depuis 15 ans qui sont en train de se réaliser déjà. Et puis, je pense aussi que comme beaucoup de prophètes, si tu me permets, je sais que tu n'as pas de barbe blanche, etc., mais je pense quand même que justement, finalement, tu es écouté parce que tu n'es pas en train de dire ce que tout le monde a envie d'entendre. Et que je pense que ça paye. Voilà. Et donc, c'est un contre-exemple parce que j'entends souvent le discours, mais si seulement on disait des choses positives, les gens nous suivraient. Bon, je ne crois pas que ça marche comme ça. Merci. Pour conclure, je vous propose une dernière question. Une personne évoquait la frustration face à l'inaction des pouvoirs publics sur les questions climatiques. Et c'est vrai que moi, j'observe pas mal dans ma génération et d'autres la montée en puissance de mouvements qu'on pourrait qualifier de désobéissance, qu'elles soient civiles, non violentes, violentes, différentes formes. Quel est votre regard chacun sur ces actions et ces groupes? Par exemple, Jean-François Mouot, est-ce que c'est acceptable d'un point de vue chrétien d'encourager à la désobéissance civile, par exemple? Puis, Monsieur Jancovici, est-ce que c'est quelque chose aussi qui pourrait tout à fait s'inscrire dans le répertoire d'un Shifters, dans son répertoire d'action? Ouais. Alors, moi, pour répondre rapidement, j'ai pas de problème avec la désobéissance civile tant que ça ne cause pas de violence aux personnes. Je pense d'ailleurs que plein de chrétiens ont utilisé la désobéissance civile dans le passé. Je pense à Martin Luther King notamment, etc., etc. Donc ça, j'ai pas de problème théorique là-dessus, je dirais, ou pratique. Par contre, je suis pas sûr, à titre personnel, donc que ça soit la bonne manière de, je sais pas, et c'est une question, hein, c'est pas une, je n'ai pas je dis pas que je vais pas évoluer sur le sujet. Peut-être d'ailleurs, ce que je veux dire, c'est que si j'avais la conviction que d'aller m'enchaîner à un pont
par exemple pour bloquer la circulation ou je ne sais pas quoi, allait faire avancer le schmilblick, même si ça me coûtait un procès ou je ne sais pas quoi. Bon, j'ai peu de chance d'aller en prison, mais parce que je sais que j'ai des amis activistes qui font ce genre de choses. La peine de prison est quand même assez théorique. Mais ceci dit, si j'étais convaincu que c'était la bonne façon, je pense que je le ferais. J'aurais peut-être pas le courage le jour X, ça, je sais pas, mais en tout cas d'un point de vue, voilà. Maintenant, est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce que ça fait vraiment avancer le schmilblick? Je sais pas. Sur cette question de la désobéissance civile, je pense que ça crée aujourd'hui des inconvénients marginaux pour des progrès marginaux. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est très bon, très bien. Vous bloquez un pont dans Paris, une fois, ça fait un peu parler du sujet. Mais l'inconvénient pour l'ensemble de la société, d'abord, il n'y a pas que Paris sur Terre. Ensuite, à Paris, il n'y a pas qu'un pont. Enfin bon, voilà, donc c'est une petite gêne, on va dire. Et c'est un petit bénéfice. Bon, voilà, on en parle un peu, etc. Alors, j'ai pas de problème moral avec ça. Je veux dire, j'ai des gens voilà, ça n'est pas plus de la gêne occasionnée n'est ni plus ni moins gênante que quand une manifestation tout à fait autorisée bloque la circulation. Je vois pas où est la différence, quoi. La manifestation est autorisée, elle bloque la circulation. Les gens s'enchaînent à un pont, c'est pas autorisé, ça bloque la circulation. Bon, quelque part, le registre est très voisin pour moi. Ce qui est, enfin comment dire, c'est une manifestation de plus, souvent d'une classe d'âge, hein, parce que c'est quand même assez rare les gens âgés, j'ai l'impression, qui font ce genre de choses. On en voit? On en voit, oui. Ouais. Notamment en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de pasteurs et de membres du clergé qui font des actions comme ça. Parfois âgés de 70 ou 80 ans. Ouais. J'ai moins connaissance de ça en France, mais en Angleterre, c'est très répandu. D'accord, j'étais biaisé alors par mon francocentrisme. Voilà, je pense pas que c'est la clé du problème. Enfin, ou exactement que ce soit la clé de la solution. À titre personnel, j'ai rien contre, mais je pense que ça restera malheureusement quelque chose de plus marginal. Si je peux conclure sur la façon dont le monde politique se met en route, pour ce que j'en connais, le monde politique se met rarement en route sur la seule base d'un constat que les choses ne vont pas. Si on veut que le monde politique se mette en route, il faut lui amener le constat, il faut lui amener la solution et il faut lui amener le pouvoir de nuisance si la solution n'est pas mise en œuvre. Il faut ces trois éléments-là. La désobéissance civile aujourd'hui relève du fait que ça ne va pas. Ça n'est pas suffisant pour que le pouvoir politique se mette en route dans la bonne direction. Si on lui amène une construction sans élément déclencheur ou sans pouvoir de nuisance, donc c'est la discussion qu'on a longuement eue tout à l'heure sur le PTEF, ça ne suffit pas non plus. Voilà. Ce qu'il faut avec, c'est un déclencheur ou un pouvoir de nuisance. C'est le troisième élément qui manque. Et là aussi, pour embrayer sur quelque chose qui a été, je ne sais pas si c'était une plaisanterie ou sérieux de la part de Jean-François tout à l'heure, mais le fait que, alors que je ne lui ai strictement rien demandé, la presse répète à l'envi que je serai ministrable, c'est quelque chose qui accroît, sans que je n'ai rien fait pour ça, mon pouvoir de nuisance. Parce que ça veut dire que j'acquiers aux yeux des médias un rôle de personne dont, comment dire, le jugement négatif sur la politique publique est relayé, donc touche du monde, donc enquiquine le pouvoir en place. Donc ça c'est un élément qui me sert si j'ai l'intention d'essayer de pousser des constructions qui ont été faites par ailleurs. Mais il faut les trois, encore une fois. Il faut le constat que ça ne va pas bien, il faut la construction qui y répond et il faut une forme d'élément de pression. Et la masse peut être un élément de pression. Et donc, pour finir par où on a commencé, je le redis, si l'Église s'empare de la question des limites planétaires, et je vais quand même me permettre une taquinerie, il y a des sujets sur lesquels elle a encore du chemin à faire, eh bien, c'est quelque chose qui ira nécessairement qui contribuera à ce que les choses aillent dans le bon sens.
Merci. Je vous propose de conclure ici. Peut-être est-ce que Jean-François Mouot, vous vouliez dire un dernier mot Je pense juste ce que je peux répéter, c'est-à-dire que pour moi, le désir de sobriété passe par un changement de paradigme de la société qui, dans mon sens, sera très difficile à réaliser si on exclut la dimension spirituelle, puisque aujourd'hui, la société matérialiste a peu de choses à offrir à quelqu'un qui voudrait finalement se serrer la ceinture. Et donc, je pense que pour moi, effectivement, l'Église, au sens Église universelle, sans chapelle particulière, mais l'Église peut jouer un rôle vraiment majeur dans cette transition écologique. Et évidemment, c'est ce à quoi je travaille avec l'association Arocha France et avec d'autres partenaires. Donc, merci. Très bien, merci pour cette conclusion. Avant de nous quitter, je vais faire défiler quelques annonces. Alors tout d'abord, un court questionnaire de satisfaction nous permettrait d'avoir vos retours, chers participants, participantes à cette soirée, afin qu'on puisse s'améliorer. Donc le lien va normalement se glisser dans le chat. Vous pouvez aussi flasher le code qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, je vous laisse le temps de le faire, quelques secondes. Il y a également une question qui a été évoquée à plusieurs reprises dans le chat. C'est celle du replay. Donc ce forum sera bien disponible en replay ainsi que tous les autres sur la présente chaîne YouTube du Forum Veritas France. Donc le lien va également être glissé dans le chat. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à cette chaîne. Et je vous annonce d'ailleurs dès à présent que 2 prochains débats sont prévus. Un premier dans 2 semaines, le lundi 16 mai 2022 à 19h30 toujours, sur le thème « Est-il rationnel de croire en Dieu ?» C'est peut-être une question que certains se posent. J'ai vu une petite réaction dans le sens des amis imaginaires. Est-ce que c'est rationnel de croire en Dieu, cet ami imaginaire? Alors ce sera une question qu'on pourra poser à 2 philosophes, l'un chrétien et l'autre athée. Donc lundi 16 mai. Et puis dans un sujet un peu plus proche de celui d'aujourd'hui, sur la question crise écologique, quel salut pour notre planète, où nous accueillerons cette fois 2 chrétiens, donc toujours vous, Jean-François Mouot, mais aussi l'économiste jésuite Gaël Giraud. Donc ne ratez pas ça, ce sera le 20 juin à 19h30. Enfin, vous pouvez retrouver les actualités des groupes bibliques universitaires, pouvoir trouver un GBU local si vous êtes intéressé grâce au site gbu.fr et également la page Facebook du GBU France. Même chose si vous souhaitez avoir des informations sur Arocha, l'association dont Jean-François Mouot est le directeur, donc le site internet arocha.fr et également les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà, un grand merci à vous deux, à nos invités pour la qualité de leur intervention. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis à cet événement d'avoir lieu. Et merci à vous qui l'avez suivi de chez vous en grand nombre. Voilà, on espère qu'il participera à son échelle à la prise de conscience des défis climatiques et énergétiques qui sont devant nous. Belle soirée. Bonsoir.